Bon, d'une manière générale, on peut être satisfait de la saison parce qu'on a répondu présent et qu'on est là au rendez-vous en fin de saison. Pour Bordeaux, aujourd'hui, compte tenu de la configuration de la concurrence, être dans les 6 premiers, c'est une bonne chose. Après, on peut faire mieux. Finir 5e, 4e, 3e, comme le font d'autres, ça peut être à terme un objectif, mais déjà être dans les 6 premiers, ça représente quelque chose. Alors 6e avec ou sans Coupe d'Europe, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, d'une manière générale, finir 6e au minimum, c'est une réussite. Après, dans la saison, dans ce qu'il y a eu dans la saison, il y a eu plein de phases avec, si on veut schématiser, on va dire que jusqu'à Noël, on a été en dents de scie. Et après Noël, on a été beaucoup plus régulier. On a perdu 6 matchs sur la poule aller, que 3 contre les ténors sur la poule retour. Mais surtout, on a montré qu'on pouvait être régulier, qu'on pouvait performer. Et puis surtout, avoir un équilibre d'équipe et un jeu plus dynamique, plus vivant, sur la durée. Je crois qu'on a fait des perfs jusqu'à Noël. On a aussi fait des très bons matchs. Et puis, on a été laborieux aussi, un peu trop souvent à mon goût. Mais en même temps, ça fait partie du métier de l'entraîneur que de trouver des solutions quand les choses ne fonctionnent pas comme on veut. On pose les choses, on met en marche quand on arrive. Et puis après, il faut, en connaissant de mieux en mieux les joueurs au fur et à mesure, on arrive à trouver une stabilité, un équilibre. C'est ce qui s'est passé dans la saison. Non, parce que c'était une évolution nécessaire. Et quand vous partez avec un groupe et vous donnez votre feuille de route, il faut s'y tenir. Travailler les principes de jeu, ça représente quelque chose pour les joueurs et il est important d'avoir des repères par rapport à ça. J'ai estimé à un moment donné qu'on n'était pas assez, notamment sur nos matchs à domicile, pas assez créatif, pas assez dans la surprise, pas suffisamment dynamique. On surprenait très peu nos adversaires et je crois qu'à un moment donné, il a fallu modifier en 2 temps. On a modifié en 2 temps, d'abord en passant sur un losange, puis sur un 4-3-3 un peu plus classique. Ça a été une évolution, mais l'histoire d'une équipe dans une saison, c'est toujours des phases comme ça. Il faut en passer par là. On n'était pas dans le cas de figure d'un groupe qui est sur une dynamique depuis 2, 3, 4 ans, comme d'autres. Donc il fallait relancer avec un groupe plus jeune, neuf, et ça passe toujours par des phases d'essai-erreur. Et le tout, c'est qu'après, il faut trouver une stabilité. Je ne savais pas qui allait performer, qui allait un peu plus coincer, mais ça me paraissait évident quand il y a un changement d'entraîneur, il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été surprenant pour moi. Parce que c'était ma 3e expérience dans ce sens, une fois chez les amateurs et ensuite à Guingamp et puis à Bordeaux, à chaque fois dans les mêmes, pas dans les mêmes clubs évidemment, pas dans les mêmes structures, mais sur le même schéma de fonctionnement de groupe, avec un groupe auquel il faut redonner confiance, redonner des habitudes de travail. Je l'avais déjà fait et c'est vrai que généralement ça met 6 mois. Il faut toujours consolider. Quand on a atteint un certain niveau, il faut le consolider et aller un peu plus loin. L'objectif c'est de faire mieux. Mais d'abord, quand je dis faire mieux, c'est de faire mieux en termes de performance, de collectif, de maîtrise, d'efficacité aussi. C'est de faire mieux. Après, la conséquence c'est le classement. Et on est jugé là-dessus et c'est normal. Mais l'énergie, on la met d'abord sur nos contenus, ce qu'on fait tous les jours à l'entraînement pour rendre l'équipe meilleure. L'objectif, c'est de rendre l'équipe meilleure l'année prochaine. Ça passe par une exigence encore plus importante de ma part, mais aussi de la part des joueurs. Et puis, ça passe par un recrutement ciblé qui va, je l'espère, rendre le groupe meilleur.